ensemble, application, relation, symétrie et vide, une équivalence. Donc j'ai deux ensembles, A et B, qui sont inclus dans un ensemble E qu'on va supposer non vide. Et il faut montrer cette équivalence. Je vais démarrer par le sens direct. Je vais supposer cela. Donc la différence symétrique de A et B, elle est égale à l'intersection. Donc supposons qu'effectivement A delta B est égal à A inter B. Mais par définition, cette partie de E, elle ne contient pas celle-là. Donc si elle est égale à celle-là, c'est que tout simplement les deux, c'est l'ensemble vide. Et ça, c'est plutôt une déduction, hein, cette partie-là. En bleu, initialement, c'est votre hypothèse, et là, vous le déduisez vous-même. Donc à partir de là, vous avez, puisque cela c'est vrai, donc en fait, on a affaire à l'ensemble vide. Pour A delta B et A inter B. Je peux l'écrire, donc c'est comme si on supposait que A delta B est égal à l'ensemble vide et A inter B est égal à l'ensemble vide. On va supposer, donc le but c'est d'aboutir que A est égal à B est égal à l'ensemble vide. On va supposer que ce n'est pas le cas, que A n'est pas vide. Supposons, pour aboutir à une contradiction, supposons A différent de l'ensemble vide. J'aurais pu prendre B, hein. Après il y a une symétrie dans les rôles. Donc si A est différent de l'ensemble vide, donc soit X, encore une fois là je passe aux éléments, soit X un élément de A, et donc là devant moi, si plutôt X appartient à A, deux cas de figure se présentent face à moi, je vais les énoncer à la disjonction. Donc il y a le cas 1, cas 2. Le cas 1, j'ai un certain élément X qui appartient à A, et dans le cas 1 je vous dis, bon, ce X n'appartient pas à B. Et dans le cas 2, il n'y a que deux cas possibles, hein. Ce fameux X qui appartient à A, quelconque, il appartient à B. Si le X n'appartient pas à B, donc X n'appartient pas à B, X appartient à A, donc X, il appartient à A delta B, donc X appartient au vide, ce qui est absurde. Voilà ce à quoi j'aboutis dans cette première branche. Absurdité. Cas numéro 2, si X appartient à B, bah, X appartient à A par hypothèse, et dans ma disjonction, dans mon cas 2, X appartient à B, il appartient à A et il appartient à B, donc X appartient à A inter B. Mais A inter B, c'est le vide. Et encore une fois, j'aboutis au fait que donc X appartient au vide. Il était un certain élément de A, et on se rend compte que c'est le vide. Donc dans les deux cas, il y a une absurdité. C'est absurde. Qu'est-ce qui était absurde, notre hypothèse de départ? Celle d'avoir supposé que A était différent de 0 du fait des conditions en bleu. Et donc à partir de là, puisque c'était absurde, donc on a bien l'hypothèse A différent de l'ensemble vide, pardon. A différent de l'ensemble vide, c'est absurde, donc A est bien égal à l'ensemble vide, et vous faites la même chose avec B, et vous aboutissez à la même chose. Pour le cas réciproque, c'est immédiat. A est égal à B est égal à l'ensemble vide. A c'est le vide, B c'est le vide, l'intersection du vide c'est le vide, la réunion du vide c'est le vide égale au vide.